Oui. Monsieur Carignon. Oui, monsieur le maire, juste 2 mots là-dessus, parce qu'il y a ce que dit le rapport de la CRC, à savoir que même si elles ont reflué en 2023 après l'explosion de 2022, les dépenses de communication demeurent quand même à un niveau assez élevé à Grenoble. Et donc là, il faut noter que la Chambre des comptes regrette que la stratégie de communication soit élaborée solitairement par le maire, note le flou artistique sur le tiers des places louées à la disposition de la municipalité pour les 3 grands clubs, et relève que vous avez sorti l'événementiel de la communication pour le rattacher à la culture, et que des personnels du protocole relèvent aussi de la communication. La Chambre constate aussi que les très fortes dépenses de communication pour l'opération Capitale Verte n'ont pas produit de résultats en inflexion pour l'image de Grenoble. C'est donc un échec sur tous les plans, puisqu'il ne reste rien sur le terrain. Et en communication, ça n'a pas marché. Il s'agissait bien d'une opération politique personnelle sur le dos de la ville. Alors, ce que ne dit pas le rapport de la Chambre des comptes, puisque vous les dissimulez, ce sont les dépenses de communication dans les services. Parce que ça, c'est une nouveauté que vous avez fabriquée. Vous créez des dizaines de postes de communicants lors des délibérations sur le personnel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, très souvent, nous nous abstenons sur les délibérations de personnel, et nous ne le relevons pas chaque fois, mais je le dis ici, sous diverses appellations, comme chargé de démocratie locale, de la condition animale, de l'agriculture urbaine, du développement territorial ou de référent famille, pour ne prendre que quelques exemples. Il s'agit de postes qui, en réalité, sont des postes de communicants autour des politiques de la ville. Tous. Et ceux-là, ils sont aucunement comptabilisés dans le service de communication, et donc ils n'entrent pas dans son coût. C'est donc une habileté que vous avez mise en place. Et puis il y a ensuite 16 agents du service dit de coordination générale, qui comprend d'ailleurs 2 attachés de presse. Nous avons mis des mois à obtenir la communication de ce service, et je dois rappeler ici aux Grenoblois que nous n'avons jamais obtenu en 5 ans l'organigramme de la ville. Il faut quand même le dire ici, que les Grenoblois sachent que l'organigramme de la ville, c'est un document secret défense. On n'y a pas accès. Si nous, on n'y a pas accès, les Grenoblois non plus. Donc, c'est dire l'opacité qui entoure votre organisation, et ce n'est pas très, très bon signe. Et nous constatons, concernant ce fameux service de coordination générale, qu'il ressemble à un cabinet bis, s'ajoutant à celui qui est prévu dans les textes. Je rappelle que, par exemple, on avait découvert que ce service était en partie chargé d'organiser votre présence dans les vœux des communes au mois de janvier, quand vous, à l'époque, vous souhaitiez donc être postulé pour la présidence de la métropole. Donc c'est vraiment des rôles extrêmement politiques qu'accomplit le service de coordination générale. C'est la raison pour laquelle j'informe le conseil municipal que notre groupe, par l'intermédiaire d'un parlementaire, saisit le président de la Chambre régionale des comptes afin de lui demander d'engager une enquête de ses services sur le fonctionnement du service dit de coordination générale de la ville de Grenoble, pour savoir si ce n'est pas un double cabinet qui a été installé en sus des postes de communication dans les services. Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais dire à propos de ce rapport.